On a dit que le service de Dieu ne s'improvise pas. Ça se fait selon la parole de Dieu. C'est-à-dire la façon qu'on nous enseignait à servir Dieu. C'est comme ça que nous servons le Seigneur. On t'a enseigné comment diriger une réunion de prière. On t'a enseigné comment diriger une réunion d'adoration. On t'a enseigné comment diriger une réunion d'enseignement. On t'a enseigné comment diriger une réunion d'évangélisation. On t'a enseigné comment diriger une assemblée. On t'a enseigné comment gagner les âmes. On t'a enseigné comment bâtir un disciple. On t'a enseigné comment intercéder. On t'a enseigné comment donner à Dieu. On t'a enseigné comment prêcher l'évangile. On t'a enseigné comment enseigner la parole de Dieu. On t'a enseigné comment exhorter. On t'a enseigné. Tu dois servir le Seigneur selon l'enseignement que tu as reçu. Si tu sers Dieu en dehors de l'enseignement que tu as reçu, tu deviens un parasite. Tu es comme une chenille dans une viande pourrie. Parce qu'au-dedans de toi n'est pas bon. Il faut se conformer à la façon dont tu as appris les choses. Il faut servir Dieu selon ce que tu as entendu. On n'improvise rien. L'œuvre dit sa source en Dieu lui-même. L'œuvre a son origine en Dieu. Et c'est pour cela que pour aller servir le peuple, il faut toujours sortir de la présence de Dieu. Il faut toujours quitter la présence de Dieu pour aller servir les frères. C'est une abomination de ne pas chercher Dieu et aller servir. Et si tu as l'habitude d'agir comme ça, il faut que tu l'arrêtes. Sinon, tu es en train de créer un désordre. Il faut avoir l'habitude d'être dans la présence de Dieu d'abord. Même si tu maîtrises ton sujet. Même si c'est un enseignement que tu as l'habitude de donner. Dieu a toujours de nouvelles révélations à donner. Qui doit venir guérir les frères. L'église, c'est la chose de Dieu. L'assemblée, c'est la chose de Dieu. Les frères appartiennent à Jésus. Ton disciple, il est ton disciple. Lorsque toi-même tu es le disciple de Jésus, alors il va t'imiter pour être comme Christ.
Si toi-même tu n'es pas le disciple de Jésus, la personne que tu es en train de bâtir n'est pas ton disciple. Il est ton disciple lorsque toi-même tu l'es pour Christ. Si toi-même tu n'es pas un disciple de Jésus, tu n'as pas le droit d'avoir une personne pour bâtir. Et si tu es en train de le faire, c'est un tesson. Tu es en train de produire des Judas Iscariotes dans l'église. Parce que Judas n'était pas le disciple de Jésus. Il le suivait, mais il n'était pas son disciple. Son maître, c'était le diable. La raison en est qu'il a trahi. Et la raison en est que Satan l'a possédé pour accomplir ses desseins. Le disciple de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui l'habite pour accomplir les desseins de Dieu. Si tu n'arrives pas à accomplir les desseins de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas son esprit. Et son esprit ne peut pas t'utiliser. Hier, nous avons dit qu'il faut se donner une valeur devant Dieu afin que Dieu puisse nous utiliser. Et on a dit qu'on rentre dans le service en étant fils de Dieu, fils de l'homme, fils de Dieu, à travers la relation que nous avons avec lui. À travers la communion que nous avons avec lui. Une vie de sainteté. Une vie de prière. Une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Une vie de lecture biblique. Une vie de méditation de la parole de Dieu. Une vie de prière avec les autres. Une vie de retraite. Une vie de retraite. Se retirer dans la présence de Dieu pour jouir de lui. Pour jouir de Dieu. Pour jouir de Dieu. Et devenir un avec lui. Sinon, tu n'es pas son fils. Et si tu n'es pas le fils de Dieu, tu ne peux pas aussi devenir fils d'un homme. Parce que c'est l'esprit qui est en toi qui te permettra d'adopter l'homme. Parce que celui qui suit un homme connaît Dieu. Et c'est Dieu qui nous apprend comment suivre les hommes. Si tu n'es pas à l'école de Jésus-Christ, tu ne sauras jamais comment suivre quelqu'un. Et ceux qui refusent de suivre un homme, ils ne connaissent pas Dieu. La raison en est que Saul de Tarse, sur la route de Damas, il demande au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dieu l'avait envoyé à l'école des hommes. Il dit, va à Damas. On te dira ce que tu dois faire. Et à Damas, qui était son père? Ananias. À Jérusalem, qui était son père? Barnabas. Et on a dit que tu es fils de l'homme si tu es comme lui spirituellement. Tu ne viens pas comme ça pour dire tu es mon papa. Non, tu es mon papa. Dieu m'a dit de m'attacher à toi. Tu es mon papa. Et puis quand on vous regarde, il n'y a rien de ressemblant. Zéro. Esprit de l'autre côté. Zéro. Si tu dis il est ton père, c'est faux.
Non, Dieu dit tu es ma mère spirituelle. C'est faux. C'est faux. Une telle personne ne doit pas servir Dieu. C'est-à-dire qu'un tel homme là, comme le pasteur Théodore disait, un genre d'homme comme ça ne mérite pas de vivre. C'est-à-dire pour lui c'est mieux que Dieu l'enlève. Pour ne pas créer des gens. Pour toi il est mieux que tu te répandes, Dieu t'enlève puis tu es au ciel, c'est bon. Que la terre ne vive jamais de tels scandales. Même quand Dieu avait donné l'occasion à Judas de se repentir, il n'a pas pu. Pour lui, mourir était mieux. Il a refusé de devenir fils de Dieu et fils de l'homme. Il a refusé Jésus. Il a refusé Dieu le Père. C'était mieux pour lui d'aller mourir. Dieu lui a refusé même le don de la vraie repentance. Pour lui, ce pendre était meilleur. Parce qu'il était habité par un esprit de sorcellerie. Chercher à tuer un serviteur de Dieu. Ça veut dire que tu es un sorcier. Judas était un sorcier. Le plus souvent, certaines personnes pensent qu'ils peuvent laisser l'homme et puis réussir dans leur appel. Un jour, le Seigneur me faisait comprendre que quand tu te retires de l'homme que Dieu t'a donné, tu as emprunté le chemin de l'égarement. Tu as emprunté le chemin pour te perdre. L'homme est un guide. L'homme est un guide pour mieux servir Dieu. Et il faut le ressembler spirituellement. L'un des semblables à la personne qu'il est venu aider. La Bible dit que Dieu avait créé Ève comme une est semblable à Adam. Le fils est semblable au père. On fait ici. Le fils, il est semblable à son père. On fait ici. Il fait comme lui. Il est consacré à l'œuvre de l'évangile. Avec son père en tant que fils. Pour l'aider et pour le servir. Un fils vient servir son père. Et il vient l'aider dans l'œuvre de l'évangile. Et le père l'apprend. Le père l'apprend. Comment l'aider. Afin de le représenter valablement. Quand il a besoin de lui. Si le père te cherche et il ne te voit pas, tu peux l'aider comment? Voici la porte pour entrer dans le service de Dieu. Quand tu regardes le pasteur Meunier, en quoi est-ce que tu le ressens? Quand tu regardes la soeur Colette, en quoi est-ce que tu la ressens? Je suis son disciple. Je suis son disciple. Et c'est sa façon de prier. C'est la façon dont tu pries. C'est sa façon de diriger les réunions de prière. Et c'est la façon dont tu fais. Un jour, maman Colette était en train de travailler. Je l'ai regardé. C'était en 2004. 2004, non, 2004. Nous l'avons invitée à San Pedro. Elle est venue nous conduire pendant 3 jours.
Frère, une chose m'a marqué cette femme. Sa connaissance de la parole de Dieu. Son travail dur. Je voyais le frère Zach. Je suis sorti. J'ai pris le portable. J'ai appelé le pasteur Mimi. J'ai dit, papa, tu vois ce que je vois ici. Je vois le frère Zach à travers maman Colette. Je vois le frère Zach. Même dans la prière pour les malades. Dans la proclamation de l'évangile. Dans l'art de nous maintenir. Vous savez, le samedi, on n'a pas eu de pause. Nous avons commencé à 9h. Notre pause a été 6h du matin. Après, papa parlait, dit bon, on va arrêter, vous allez manger un peu. Après, continuer. Nous, nos yeux sont déjà à 18h. Moi, ma tête me ça va comme ça. Elle dit, lève-toi, si toi tu dors et les brebis. On continue. J'ouvre mes yeux, 22h. On était obligé de se chercher les petits trucs pour manger. Tu mets dans ta bouche. Tu mets dans ta bouche. Prier. Non, elle nous est parti cette journée dans la vie. On a dit Amen. Lorsqu'il était 6h. Et on devait revenir à 8h. Pour finir à 14h. J'étais assis. J'ai regardé cette femme. Bosser dur. J'ai dit à ma femme, c'est comme ça que je te veux. Comme ta propre mère. C'est comme ça. J'ai appelé le pasteur. Il dit, papa, j'ai vu le frère Zach à travers maman Colette. Ce couple-là, ça c'est les vrais enfants des étoiles. Vous savez ça. Mais qu'est-ce que vous faites aussi pour devenir des fils et des filles? On voit toujours le Père à travers le Fils. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu déjà le Père. C'est des lois spirituelles. Quand tu es comme quelqu'un, on le voit à travers toi. Et puis le peuple est tranquille. Hein? Le peuple qui te suit. Le peuple n'a pas de problème. Lorsque la façon dont Dieu est avec toi, Dieu est avec ton maître. Ils ont dit à Josué, ah, nous tous ce que nous te demandons, fais tes efforts pour que la façon dont Dieu est avec Moïse, Dieu soit de la même manière avec toi. Quand on te regarde, et les gens savent que c'est Boniface qui t'a envoyé. Et on sait que Dieu est avec Boniface. Et quand on te regarde, et on ne voit pas la façon dont Dieu est avec Boniface avec toi. Le peuple est troublé. Le peuple panique. Le peuple va commencer à murmurer. Qui est-ce qu'on nous a envoyé? Qui est-ce qu'on nous a envoyé? Et quand un peuple est troublé, ils vont déposer beaucoup de plaintes. Ils vont déposer beaucoup de plaintes.
rappelle toujours des premières paroles que Dieu m'a dites. Dans ma relation avec le pasteur Ménier. Ça fait que pour me détourner, c'est difficile. C'était un moment où j'ai traversé le moment difficile quand j'étais à Abidjan. Et un jour, Dieu m'a parlé clairement de ce jour-là, je n'ai pas pu, c'était en 98, je n'ai pas pu assister à la nuit de prière. 98, l'année, j'étais engagé à une nuit de prière pendant 1 an, à une croisade de prière pendant 1 an. Et fait janvier, le décembre. Minuit à 4 heures, minuit à 4 heures, minuit à 4 heures. Avec le pasteur. Là, il nous avait réellement bâti. C'est là que j'ai compris que ceux qu'on bâtit pendant les nuits de prière, ça c'est les vrais enfants. Ceux qui prient avec toi sont les vrais membres de l'église. Pendant que tu pries, eux ils dorment. Tu pries, ils dorment. Et puis dimanche, ils sont là pleins comme ça. Non, ça ce n'est pas une église. Les membres de l'église, c'est ceux-là, quand le dirigeant prie, il prie avec lui. Un tel dirigeant peut dire j'ai des membres. Cette nuit, je n'ai pas pu assister. Je venais d'être troublé par une situation que j'ai vécue. Ma femme m'avait demandé. En ce moment, nous étions fiancés. Elle me dit, tu as quoi? Il dit, je ne peux pas te le dire. Que ce que je traverse là, aucun homme sur la terre ne peut m'aider. C'est Dieu seul. C'est vers lui que je m'avais me tourner. Je suis allé chez le pasteur. Je suis monté dans la chambre des frères. Je me suis jeté sur le lit. J'ai commencé à prier, à pleurer. Dis à Dieu, lave mon affront. Délivre-moi de la honte, de l'humiliation. Dans ça, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, il était déjà 4 heures. La veillée était déjà finie. J'ai pris mon cahier. J'étais en train de méditer. Quand Dieu m'a parlé de l'homme, au départ, notre première rencontre, Dieu m'a dit, suis cet homme. Je te le donne comme un père. C'était fini. Il ne m'a plus rien dit. Mais ce jour, il m'a parlé, qui est-il? Pourquoi il est venu en Côte d'Ivoire? Il est venu faire quoi? Qu'est-ce que Dieu me demande en étant auprès de lui? Quand je suis sorti de là, j'étais guéri. Quand lui et moi s'est croisé dans les escaliers, sans lui, je n'avais rien expliqué. Il m'a seulement dit, Emmanuel, ce que tu traverses, lorsque tu sortiras de là-bas de manière victorieuse, quand tu seras en train de prêcher la parole de Dieu, tu auras un témoignage à rendre. Et puis c'est retourné. Il est monté dans sa chambre. J'ai pris ma route. Et je suis venu à la maison. C'est avec lui que j'ai appris à faire tel enseignement.
Il m'avait encouragé, fais le week-end enseignement, allez faire le week-end, fais le week-end. Il dit, tu m'as vu faire. Fais la même chose. Je n'ai jamais prêché à une convention. C'est la première fois. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. On peut dire pas comme vous, Jésus. Avant de venir prêcher, parce que je l'ai vu faire. Quand il a donné son OK, dès qu'il est venu de Malawi, nous sommes allés l'accueillir. Il dit, papa, tu m'as envoyé à Daoukro pour aller prêcher. Je veux ta bénédiction. Bénis-moi. Faut me bénir. Il dit non, Dieu avec toi. Comme il était auprès de sa table, moi je ne cherche pas beaucoup de discours. Je veux qu'il me bénisse. Je me suis mis sur la table. Devant lui. J'ai dit bénis-moi. Et il a mis sa main sur sa tête. Et il m'a béni. Depuis, vous dites que vous avez été béni depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui. C'est sa bénédiction. C'est sa bénédiction. Alléluia. Il m'a imposé les mains. Et il a prié pour moi. Il m'a béni. Il m'a dit, dans sa prière, il a demandé beaucoup de choses à Dieu. Et ce qu'il a demandé à Dieu, ce sont déjà accomplis. Ils sont déjà accomplis. N'est-ce pas que tu es restauré? Tu es restauré, non? La convention est finie. Alléluia! Amen. On peut dire comme Jésus. Acclame. Il m'a béni. Il m'a béni. Et il m'a envoyé. Et je suis venu. Je me posais la question. Donc ça veut dire que chaque fois il demande au pasteur Daniel. Je suis dedans. Ce que je dis là, est-ce que je suis dedans? Ce que je fais, est-ce que je suis dedans? Il dit oui. Okay. Quand l'onction de ton père est sur toi, tu as une bénédiction pour les gens. Quand l'onction de ton père est sur toi, tu deviens une bénédiction pour le peuple. Je l'aime beaucoup. Hein. Je l'aime beaucoup. Frère, sans ça là, tu ne peux pas servir Dieu. Beaucoup de personnes pensent qu'on peut servir Dieu sans l'homme. Non, on ne peut pas. C'est pas possible. Non. Je vous dis la vérité, je n'ai jamais prêché à une convention. Même à San Pedro, je n'ai jamais organisé une convention où lui n'est pas venu, puis moi j'ai prêché. Non. J'ai toujours annulé. Mais le pasteur Daniel, c'est un grand dirigeant. Ça n'est pas ce Daniel qui le fait ça. C'est avec lui que j'apprends qu'on ne doit pas annuler les conventions. C'est pas seulement convention. Vous avez un grand dirigeant parmi vous. Seigneur, je vais te rendre toute la gloire parce que tu le mérites, Seigneur. Tu es unique à ton genre, oh Seigneur. Depuis que cette convention a été, oh Seigneur, déclarée, oh Seigneur, nous avons compris que tu as accepté au fond de ton cœur
ton serviteur n'avait pas eu le temps, mais il a dit, n'annulez pas la convention. N'annulez pas la convention. Seigneur, nous avons obéi. Aujourd'hui, nous voyons ton serviteur à travers son disciple, Seigneur. Ta parole s'accomplit. Oh, Seigneur, nous bénissons ton nom. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, notre Dieu. J'avoue que quand j'ai appris par mon époux que le pasteur Meunier n'allait plus venir, j'étais découragé. Et quand j'ai appris que c'est ton serviteur, comme Manuel qui devait venir, je me suis dit juste que c'est notre aîné. Parce que c'est le premier missionnaire que tu as envoyé. Ça m'avait rassuré. Mais aujourd'hui, Seigneur, je confesse devant toi que je suis convaincu. Parce que je n'ai pas vu un aîné missionnaire. J'ai vu un fils, Seigneur. Oh Dieu, je n'ai pas vu un aîné. Seigneur, j'ai vu le pasteur Meunier Boniface. Je voulais te dire merci. Père, plusieurs fois je me suis posé la question. Pourquoi beaucoup de remue-ménage autour de moi? Pourquoi c'est difficile qu'on me suive? Mais aujourd'hui, Seigneur, j'ai la réponse. Père, je dois être la fille du pasteur Meunier. Je dois être la fille de la sœur Colette Meunier. Ce qui est fait, Seigneur, dans la vie de la sœur Colette, soit reproduit à Bongwanou, Seigneur. Père, j'ai quelques petites marques qui ne sont pas suffisantes, Seigneur. Oh Dieu, ce jour, je te demande pardon, Seigneur. Seigneur, pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour les luttes, Seigneur. Pardonne-moi pour toutes ces questions inutiles, Seigneur. Père éternel, je dois rentrer et produire le modèle. Père, lorsque le pasteur Meunier est venu en 2005 à Bongwanou et qu'il nous a imposé les mains, il a dit, tu as dit à travers lui, soyez des modèles et reproduisez le modèle. Seigneur, tu as dit, ce sera votre âme principale. Seigneur, je reviens à toi, Seigneur. Père, je comprends pourquoi cette convention n'a pas été annulée, Seigneur. Seigneur, ce jour, je reviens à toi, Seigneur. Seigneur, je vais pour être fille. Je vais pour prier. Je vais pour organiser les prières. Et pour poursuivre ce but, Seigneur. Je te dis merci parce que tu m'as restauré, Seigneur. Je m'engage de prendre tout ce qui est, Seigneur, situation difficile. Je m'engage de mettre de côté tout ce qui est opposition. Seigneur, j'avance. Oh Dieu, Seigneur, j'avance, je vais prier, Seigneur, et je vais produire la prière et rendre compte, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, au travers de ton serviteur, j'ai compris beaucoup de choses, Seigneur. Seigneur, quand on planifie les conventions, Seigneur, je dis, le pasteur Daniel a planifié une convention. Mais aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas le pasteur Daniel qui planifie les conventions, mais c'est toi qui planifies les conventions, papa. Seigneur, je comprends encore, au travers de ton serviteur, que l'orateur, oh Dieu, au cours des conventions, ne sont pas des serviteurs qui sont des orateurs, mais c'est toi, Jésus-Christ, qui est l'orateur au cours de la convention, Seigneur. Oh Seigneur, je vois ta personne au travers de ton serviteur, Emmanuel Kwao, Seigneur. Avant je disais que c'est Meunier. Meunier n'est pas là, mais c'est le pasteur Kwao qui va venir nous conduire, c'est lui qui sera l'orateur. Mais aujourd'hui je vois que c'est toi qui es l'orateur. Oh Dieu, à cette convention, Seigneur. Seigneur, je vais te dire infiniment merci. Parce que Seigneur, je vois ma délivrance. Oh, dans tout ce qui s'est passé, Seigneur, dans tous les messages, Seigneur, je me voyais comme dans un miroir, Seigneur. Et je voyais ma délivrance, Seigneur. Éternel, je vais te dire infiniment merci. De ce que, oh Seigneur, tu m'as béni depuis le vendredi jusqu'à ce jour. Et tu continues de me bénir. Et je sais que cette bénédiction continue, Seigneur, parce que ce que j'ai reçu de toi, Seigneur, je vais les inscrire sur la table de mon cœur et je vais pratiquer pour toujours, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous te disons merci. Nous savons, Seigneur, que tu as besoin des ouvriers. Nous avons, Seigneur, que non seulement tu as besoin des ouvriers,
mais des ouvriers qualifiés. Merci pour l'homme de Dieu, ton serviteur, que toi-même, tu nous as donné pour cette convention. Merci pour le pasteur Kwao Emmanuel. Merci de ce que tu as fait de lui, un digne fils de ton serviteur Ménier Boniface. Seigneur, merci pour les dépôts du Père dans le Fils. Merci pour tout ce que nous avons appris. Tu nous as apporté ce dont nous avions eu besoin. Tu nous as accordé des délivrances par ta parole. Tu nous as apporté la lumière par ta parole. Seigneur, nous comprenons que pour servir, il faut avoir un Père. Tu n'es pas dans l'indépendance. Tu n'es pas, Seigneur, dans les divisions. Mais tu es dans l'attachement à un homme. Tu es dans la relation avec un homme. Et c'est à travers un homme que tu bâtis un autre pour l'utiliser. Merci pour le pasteur Ménier que tu nous as donné comme Père. Merci de ce que tu as fait de nous, ses fils. Merci, ô notre Dieu, pour ton œuvre dans sa vie et dans nos vies. Et à cette convention, tu nous ramènes à son modèle. Tu nous ramènes à son image. Tu nous ramènes à sa suite. Tu nous rétablis dans ses empreintes. Seigneur, merci pour cette grande lumière, pour cette délivrance, pour cette orientation, pour ce réveil que tu nous apportes. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. La relation d'un disciple avec son faiseur de disciples. C'est l'attachement. Et les autres choses vont suivre. Les autres choses vont venir. Quand Dieu veut t'utiliser, il te donne un homme à qui tu dois t'attacher. Et quand tu es attaché, tout ce qu'il veut faire comme projet avec toi est lié à cette relation. S'il n'y a pas d'attachement, les desseins de Dieu ne s'accompliront jamais. Et tu vas être jaloux. Ça a été le cas d'Ésaü. Il était l'aîné. Mais il n'avait rien de Dieu dans sa relation avec Isaac. Sa relation avec Isaac était fondée sur la viande. C'est sur cette base-là qu'il devait être béni. Sa relation avec son père Isaac n'avait rien à voir avec Dieu. C'est Jacob que Dieu avait choisi pour que Abraham ait les 12 tribus d'Israël. La dernière bénédiction que Isaac donnait à Jacob avant de mourir, c'était les bénédictions liées au dessein de Dieu. Au dessein de Dieu dans sa vie. Au dessein de Dieu dans sa relation avec lui, Isaac. Au dessein de Dieu avec Abraham.
Les 12 tribus ne sont pas venues par Esaü. Parce que la relation était basée sur la viande. C'était une relation charnelle. La bénédiction ne pouvait pas descendre sur lui. Même si la manière dont Rebecca et Jacob ont procédé n'était pas bonne. Mais Dieu ne pouvait pas lui faire. Depuis même le sein de la mère, on disait que le plus petit serait un grand peuple. Tout dépend du cœur. As-tu un cœur bon, net? Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas être fils de l'homme. Et les desseins de Dieu ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie. Les desseins de Dieu pour un faisaient les disciples. C'est de donner aux disciples tout ce qu'il a reçu. Quand Dieu te donne un faiseur de disciples, le projet est que ce faiseur de disciples donne tout ce qu'il a reçu. Jésus a dit à ses disciples, je vous ai tout montré. Je vous ai tout montré. Je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais mes amis. Aux disciples, on lui montre tout. Mais pour qu'on puisse te montrer tout, c'est la relation spirituelle. C'est ton effort pour ressembler à la personne spirituellement parlée. Quand la personne se voit au travers de toi, elle va tout te donner. Alléluia. Amen. Donc, si quelqu'un refuse de se convertir, il ne peut pas être baptisable. Si le moi et la chair, avec leurs ambitions, règnent toujours en toi, les desseins de Dieu vont s'obscurcir dans ta vie. Dieu a dit à Jacob et à Job, qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins? Avec des discours sans intelligence. Quand quelqu'un n'a plus la foi, il a des discours sans intelligence. Il faut croire à l'appel de Dieu dans ta vie. Quand tu es attaché, l'attachement a deux fonctions. La première fonction, c'est l'imitation. L'imitation te permet d'être initié à la vie chrétienne. Un homme qui refuse d'imiter ne pourra pas mener une vie chrétienne réussie. Il y a cette notion de faire comme. L'imitation permet d'acquérir la bénédiction. Un homme qui imite, l'homme qui imite Christ, parvient à la bénédiction. Le disciple normal imite celui qui imite Christ. C'est la première étape de l'initiation chrétienne.
La formation des lycéens est basée sur la relation humaine. Si tu refuses d'imiter, tu ne seras pas initié à la vie chrétienne normale. Timothée avait compris. Et il travaillait comme Paul. Si toi aussi tu comprends, en limitant, tu feras comme ton maître. Et Dieu aura réussi. Nous avons dit hier, celui qui se donne une valeur devant Dieu va l'utiliser. C'est une question de payer le prix. Paye le prix. Ou est spirituellement parlant comme l'homme que Dieu t'a donné. Après l'imitation, la deuxième fonction, c'est que le disciple doit être amené à concevoir son appel, à s'organiser. Le travail que Dieu lui a donné, à organiser l'appel, le ministère, et accomplir le but. Donc premièrement, tu imites. Deuxième, tu conçois la chose. Tu organises le travail. Comme nous avons vu hier. Toutes choses qu'on fait sans un plan, sans préparer, sans planifier, on n'aura pas d'accomplissement. Tu imites, tu conçois le projet, tu organises le but et tu l'accomplis. Alléluia. La promotion. La promotion spirituelle. Qui donne la promotion spirituelle? Dans le service. C'est l'homme. Pour l'apôtre Paul, c'est Dieu. Pour Timothée, c'est l'apôtre Paul. Il dit, je vous envoie qui ne soient pas troublés. C'est dans Corinthiens. Il dit, je vous les envoie. Il fait comme moi à l'œuvre du Seigneur Jésus. Il les recommande encore à l'église de Philippe. Il est tous morts abandonnés. Mais il est le seul qui est resté avec moi. Il s'est consacré à l'œuvre de l'évangile. Comme un enfant auprès de son père. Pour m'aider et me servir. Le principe de promotion exige que l'on travaille pour répondre aux attentes de la personne qui lui accorde cette promotion. Quand je venais ici, je me posais beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais faire? Pour que les attentes du pasteur Meunier soient satisfaites. Quelqu'un qui te dit va. Une chose que tu n'as jamais fait. Il te dit va. Il y a des attentes. Il n'est pas là. Mais je peux dire aussi que son esprit est là.
Amen. 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 Parce que d'une manière ou d'une autre, il aurait les échos. Si les échos qui lui parviennent ne réjouissent pas son cœur, j'ai échoué. Si ça ne répond pas à ses attentes, vous êtes rencontre, j'ai échoué. Je ne connaîtrai plus jamais de promotion. Ça, c'était mon test. Quand on bâtit les gens, on les éprouve. On les éprouve. Il y a toujours des attentes à satisfaire. Quand quelqu'un te donne une église à diriger, t'envoie en mission, il donne une assemblée, il donne une équipe de prière à diriger, il donne une équipe de délivrance à conduire, il donne un ministère à faire. Il a des attentes. Si tu as pu satisfaire les attentes en servant Dieu, il te donnera une promotion. Il y a des gens qui veulent rester toujours petits. On leur donne du travail, ils négligent. Ils ne cherchent pas comment la personne qui lui a confié le travail sera contente. En voyant les résultats. Il fait ça comme il veut. Papa, c'est fini. Frère, tu as brisé les liens. Oui, on a brisé. On a écrit sur Amen. On a écrit sur Amen. Jésus demande Amen. Jésus demande Amen. En peu de temps, c'est fini. Mon frère, tu es délivré. Demain, la personne continue à avoir les mêmes oppressions. Alors qu'on a dit qu'on a délivré. Il n'y a pas de suivi. La personne continue à être oppressée. Le dossier vient sur la personne qui t'a confié le travail. Il fouille. Tu n'as même pas fait un travail de repentance profonde. Des restitutions profondes. Des guérisons intérieures profondes. Il a sauté sur l'occasion. Et puis on remet la tête. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Tout le reste là, c'est bon. Il prend mon câlin. Quand lui-même il commence à fouiller, il fouille. Il voit que tu n'as rien fait. Il est déçu. Demain, il ne peut plus rien te confier. Il dit non, moi maintenant il ne me donne plus rien, il donne à celui-ci tout. Et puis la jalousie commence dans l'église. Il devient jaloux. Il a du frère qui fait bien. Qui a pour objectif comment satisfaire le cœur de celui qui lui a confié le travail. On te donne une assemblée. Les brebis sont bizarres. Et les gens rétrogrades. Par contre, l'autre, entre vous là, qui on va établir comme ancien?
Qui on va établir comme enseignant? Celui qui produit les assemblées ou bien celui qui ne produit pas? Qui va me répondre? Oui. C'est celui qui produit les assemblées. Amen. Pour devenir ancien, il y a un certain nombre d'âmes que tu dois gagner. Et un certain nombre d'assemblées qui doivent être sous ta direction. Tu ne produis rien. Tu dis non, je suis le premier venu. Mais si tu es le premier venu, que tu as un obstacle, on fait comment? On fait comment? Le plus souvent, les premiers venus barrent la route aux autres. Barrent la route aux autres. Quand les autres veulent se lever, ils les appuient. Et je suis le premier venu. Je suis venu avant toi. Attention, la relation avec le pasteur, attention. Ah bon, on vous regarde. On vous regarde. On vous regarde. Aux choses que vous faites en cachette là. On est au courant d'elle. Mon cher, il faut être au courant. C'est ton dossier. Celui qui nous donne beaucoup d'âmes. Celui qui nous donne beaucoup d'assemblées. C'est lui qui fait la joie de notre cœur. Il est comme ancien. Et il va continuer. Il y a certains, eux, ils font rien, mais ce sont des papatos. Ils créent des petites équipes au quartier pour parler des gens. Voilà. L'appel qu'ils ont reçu de Jésus, c'est venir critiquer les gens. Le pasteur voyage. Au lieu de prendre une équipe pour prier pour le soutenir. Il est en train de finir l'argent de l'église. Toujours c'est lui. Toujours c'est lui. Ça fait qu'on ne peut rien faire ici. On ne peut rien faire ici. Alléluia. Tu ne produis pas des arbres, on fait quoi avec toi? J'ai été envoyé pour les arbres. Tu n'es pas venu m'aider à voir les arbres. J'ai fait quoi avec toi? Je ne vais pas te chasser. Je vais te garder en Christ. C'est Jésus qui t'a envoyé. Je te laisse là. Je vais t'aimer, t'encourager. Mais tu ne me donnes pas les résultats. Je n'ai pas entré en crise avec toi. Je vais t'aimer. On va danser. On va louer Dieu. Mais dans la promotion, je ne vais jamais te donner une promotion. Je donnerai la promotion à celui qui réjouit mon cœur. Il répond à mes attentes. Tu peux avoir des grands talents, des grands dons. Ce que Dieu t'a appelé à faire, fais-le. Mais si mes attentes ne sont pas satisfaites, je ne peux pas te donner une promotion. Le disciple doit s'établir. Doit s'établir lui-même dans une loyauté qui va déterminer sa promotion. Un disciple doit s'établir lui-même dans une loyauté qui va déterminer sa promotion. Un véritable disciple doit avoir un seul souci: de conduire le maître à la réussite.
Il doit avoir un seul souci. De conduire le maître à la réussite. C'est pour cela qu'il faut porter beaucoup de fruits. On porte des fruits pour plaire au Seigneur et pour éviter d'être retranché. On porte des fruits pour plaire au Seigneur et pour éviter d'être retranché. La manifestation des fruits dans le service chrétien dit que l'homme marche avec Dieu. La manifestation des fruits dans le service chrétien dit que l'homme marche avec Dieu. À partir d'un labeur désespéré, il aura des fruits. À partir d'un labeur désespéré, il aura des fruits. La prière qui est exaucée est celle de celui qui porte des fruits et que ces fruits demeurent. Dieu va exaucer la prière de celui qui porte des fruits et que ces fruits demeurent. Quand quelqu'un porte des fruits dans le ministère, en tant qu'un fils, le cœur du Père est satisfait. Ici, il y a un voici. Et il lui rend recommandable. C'est pour cela que tu ne peux pas servir Dieu étant seul. Il faut servir Dieu étant dans l'équipe de quelqu'un. Amen. 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 On va récolter ce qu'on a semé. Si tu sèmes peu, tu vas récolter peu. Si tu sèmes beaucoup, tu vas récolter beaucoup. Si tu ne sèmes pas du tout, tu ne récolteras rien. L'homme va récolter ce sur quoi il concentre ses forces et ses pensées. Si tu te concentres sur le gagnement d'âme, tu vas récolter beaucoup d'âme. Tu te concentres sur la prière. Tu mets ta force, tes pensées. Dieu va te bénir beaucoup. C'est pour ça qu'hier nous avons dit que nous devons poursuivre notre but. Nous appelons cela la tâche assignée. À côté de qui? Qu'est-ce que tu fais? Si tu connais la chose sur laquelle Dieu t'a établi pour accomplir dans le ministère, concentre tes forces, concentre ta pensée, sans être distrait. Tu vas récolter beaucoup de fruits. L'homme ne peut être autre chose que ce qu'il a semé. Tu ne peux être autre chose que ce que tu as semé. Amen. Nous serons payés au ciel en fonction de notre investissement
en Christ. Au ciel, il y a des couronnes. Il y a des demeures. Il y a des trônes. Il y a des récompenses. Il y a des grandes récompenses. Frère bien-aimé, sème. Sème l'évangile. Concentre tes forces. Concentre tes pensées. Sur quoi Dieu t'a établi comme travail. Auprès de ton dirigeant. Concentre-toi. Fonce, accomplis. Si Dieu t'a demandé de gagner les villages, gagne le maximum de villages. Concentre tes forces, tes pensées, ton argent. Chasse des hommes qui vont former équipe avec toi. Et fonce sur les villages. Va avec toutes tes forces. Ne te donne aucun repos tant que tu n'as pas eu le maximum de villages. Pendant que tu es en train de donner le maximum de villages au Seigneur, Jésus te réserve une grande récompense au ciel. Jésus te réserve une grande récompense au ciel. Ce que tu auras semé parmi les hommes pour la cause de Christ, Jésus l'a dit. Pour ceux qui auront quitté leur père, leur mère, les maisons, les champs, les terres, à cause de l'évangile et à cause de moi, ils les auront au centuple et la vie éternelle. Si tu es là oisif, sans chercher à faire quelque chose pour être utile à Dieu et à l'homme, tu n'auras aucune récompense. Puisque tu n'as rien semé, tu ne récolteras rien. Je vais vous rendre un témoignage et nous allons prier. Un monsieur, un grand évangéliste, c'est après il a su que c'était Renard Bonke lui-même. Il dit qu'il avait été ravi en extase. C'est un grand évangéliste. Il organise beaucoup de campagnes. Et dans mes renseignements, son ministère Christ pour les Nations organise 10 grandes campagnes dans le monde chaque année. Dans 10 nations. Chaque année, 10 campagnes. 10 campagnes. La dernière campagne d'évaluation qu'il a eue, et je suis au courant, c'était au Nigeria. Il y a eu plus de 1 million de personnes qui ont décidé de donner leur vie au Seigneur. Mais un jour, Dieu l'avait ravi en extase. Et il s'est retrouvé devant le trône. Et il avait 2 couronnes. Devant le Seigneur. Petite couronne. Et une grande couronne. Et le Seigneur lui dit, viens prendre ta couronne. Il partait prendre la grande. Il a dit non. Voilà ta couronne ici. Il dit, mais Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Mais j'ai prêché l'évangile. Et le Seigneur lui a dit, ce que tu as produit sur la terre. Le Seigneur lui dit, regarde. Regarde sur la terre. Et regarde sur la terre. C'est une femme qui est en train de prier. Qui est en train de prier. Qui est en train de prier. Elle avait pour but
Pour prier pour le ministère de cet homme. Priez pour le ministère de cet homme. Que le ministère de cet homme connaisse une réussite totale. Elle n'était pas vue des hommes, mais elle était vue par les démons et par le Seigneur lui-même. Elle a connu beaucoup de difficultés. Mais elle était au poste. Elle priait. Et le Seigneur lui a dit, c'est celle-là qui a fait ce que tu es aujourd'hui. C'est pour elle cette couronne-là. Vous savez, au ciel, c'est la justice. Il était convaincu bien sûr, que c'était vrai. Ça apprend la suite que c'était vrai. Parfois, votre problème, c'est que vous n'êtes pas en train de prêcher comme les autres. Dieu là, il récompense chacun selon ses œuvres. Le frère Zach nous a raconté le témoignage d'une femme qui a produit le réveil dans les États-Unis. Pour ceux qui ont lu le livre Le chemin du service chrétien, Dieu avait demandé à une femme de prier pendant 5 ans. Tous les vendredis. Tous les vendredis. Et elle se préparait dans la sainteté. Et chaque vendredi, elle veillait. Elle a fait ça fidèlement la première année. Elle a fait ça fidèlement la deuxième année. Elle a fait ça fidèlement la troisième année. Elle a fait ça fidèlement la quatrième année. Elle a fait ça fidèlement la cinquième année. Elle avait oublié même, puisque finalement c'est devenu comme une habitude. Dieu avait donné un délai d'accomplissement de son but. Le premier dimanche de la 6e année, un jeune évangéliste s'est mis à prêcher dans une église. Le Saint-Esprit est descendu. Et ça produit le réveil dans la localité. Et ça s'est répandu dans la nation. Les journaux en parlent. Mais qui a produit le réveil? Le prédicateur ou celle qui avait prié? Qui a produit le réveil? Celle qui a prié. Pendant 5 ans, s'aimer. Le résultat, le réveil. Un autre témoignage. Une maîtresse et sa servante, croyante. La maîtresse était vachement riche. Vachement riche. Elle donnait à Dieu selon son superflu. Le superflu d'un homme riche peut être au moins 2 millions, 3 millions, 10 millions, on est content. Mais la servante donnait presque le 3 quarts de son salaire. Si je ne me trompe pas. Et son salaire, vous connaissez le salaire des servants. Ça peut être 50 000, ça peut être 100 000. Mais pour mieux comprendre, supposons qu'elle gagne 100 000. Et elle donne 75 000 à Dieu. Et elle vit de 25 000. En tant que servant, peut-être qu'elle avait une maison à payer à louer, etc. Mais elle n'était pas inquiète de vivre de 25 000. Et les deux sont mortes. Et les deux se sont retrouvés au ciel.
Et les deux ont eu des maisons. Et puis c'est des duplex. Bien jolis. Bien meublés. Tout était... Non, c'est beau. Aucune maison au ciel n'est comme celle qu'on voit sur la terre ici. Même les maisons blanches, là, zéro. Donald Trump, ils sont dans les maisons bizarres. Les maisons qui ont un esprit bizarre de démon façon. On voit dedans, on dit il a l'argent. Oh, le luxe d'ici, là, c'est bizarre. Il avait envoyé l'apôtre Pierre pour leur montrer les deux leurs maisons. La femme riche voulait prendre la grande maison. On lui a dit non. C'est pas pour toi. C'est pour toi la petite là. Elle dit pourquoi? Elle dit non, celle-là donnerait plus que toi. Et la servante avait eu comme récompense la grande maison. Parce qu'elle avait beaucoup s'aimé. Et la récompense qu'elle lui a été donnée au ciel était aussi grande. Très bien aimé. C'est que tu sais, tu vas récolter. Tu prends l'œuvre de Dieu au sérieux, tu le fais bien, tu vas le récolter. Tu gagnes beaucoup d'âmes au Seigneur, tu auras de grandes récompenses. Tu implantes beaucoup d'assemblées, tu seras aussi béni. Tu donnes à Dieu de manière sacrificielle, tu seras béni. Tu investis un grand volume d'heures de prière. Constituer une équipe. Priant. Tu auras une grande couronne. Tu prends le ministère de la louange au sérieux. Tu loues Dieu. Sur des heures et des heures. Seul. Louons Dieu sur des heures et des heures. Jouissant de sa présence. Laissant Dieu t'inspirer des cantiques. Que cela soit chanté dans son église. Il sera aussi récompensé. Tu n'as rien fait. Zéro. Tu t'es engagé à délivrer beaucoup d'âmes. Si Dieu t'a béni avec le ministère de la guérison et la délivrance, tu as formé une équipe pour aider ton dirigeant dans le ministère de la délivrance. Et vous avez délivré beaucoup d'âmes. Puisque Jésus était venu pour ça. Il y aura des grandes récompenses. Amen. L'homme meurt quand il abandonne son appel. Quand tu abandonnes ton appel, spirituellement tu peux mourir. Tu meurs. Tu deviens sec. Si tu as abandonné ton appel ici, tu dois te repentir. L'appel nous change et nous transforme. L'appel nous change et nous transforme. Ceux qui ont décidé de servir le Seigneur doivent le faire fidèlement. Doivent le faire fidèlement. Amen. Amen.